Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire partager un de mes derniers achats sur le catalogue printemps-été 2018 de chez Stampin' Up, qui est le kit pour cartes heureux à souhait. Donc en fait vous pouvez faire ce genre de cartes, et pourquoi je voulais vous le présenter aujourd'hui, eh bien tout simplement parce qu'en fait dans ce kit là il y a pratiquement tout. Quand je dis pratiquement tout, c'est qu'il y a tout pour faire les cartes, donc le papier, les enveloppes, et il y a votre petit spot d'encre noire, le set de tampons, donc écrit en français, et des dimensionals, c'est-à-dire de la mousse 3D. Donc en fait, pour que votre kit soit complet, déjà je vais faire une revue sur le kit, et ensuite je vous dirai ce qu'il faut, mais il vous faut en fait accessoirement deux produits et au minimum un. Donc, et celui-là vous l'avez toutes et tous chez vous. Donc je vais commencer déjà par vous faire une petite revue du kit. Alors le kit est vendu dans une boîte en carton. Donc ces boîtes là je les adore parce que après on peut y ranger plein de choses dedans une fois qu'on a fait toutes les cartes, bien sûr. Donc c'est une boîte en carton assez solide, et vous avez aussi, alors ça c'est très important, enfin, pour moi du moins, de la cartonnette. Donc tout ça moi je garde. Je ferai une petite vidéo parce que j'ai une petite vidéo au coin de la tête, dans un petit recoin de ma tête, pour vous faire un petit tuto comment utiliser cette cartonnette qui est quand même, elle doit faire 1 voire 2 mm d'épaisseur, donc vraiment pour faire des couvertures d'albums elle est nickel. Donc je les garde toujours quand j'ai de la cartonnette sur mes papiers métallisés ou autres, je la garde toujours. Donc qu'y a-t-il dans cette boîte? Donc déjà pour commencer vous avez votre petit fascicule où dedans il y a toutes les langues et ce qui est contenu dans le kit. Donc là il y a le set de tampons heureux à souhait avec un bloc transparent, le bloc transparent qui est ici, donc qui est assez épais aussi, donc on ne se met pas de l'encre partout sur les doigts. Il y a 20 bases de cartes imprimées, 4 de chacun des 5 styles, avec 20 enveloppes imprimées, des décorations prédécoupées blanches et en papier vélin, des étiquettes en papier cartonné, donc le stamping spot, donc c'est avec de l'encre archive noire nue, des crayons aquarelles. Alors les couleurs c'est flamant fougueux, fruits des bois, limonade à la limette et vert olive. Dans ce petit set là il y a 2 couleurs qui sont exclusives du kit. Si je me trompe pas, je pense que c'est le vert olive et flamant fougueux, les autres étant déjà dans un set de crayons. Je crois qu'il y a 19 couleurs dans le set de crayons aquarelle qui est vendu séparément par Stampin' Up. Donc moi je les ai pas, et ça va être l'occasion aussi de tester ces crayons parce que je ne les connais pas du tout. Et ensuite vous avez du ruban, alors qui est vert olive et qui est en dégradé jusqu'à la couleur, alors j'arrive jamais à me rappeler de cette couleur là, c'est limonade à la limette, voilà, pour que ça aille du plus foncé au plus clair. Donc vous en avez quand même, est-ce qu'ils mettent combien il y a? Non, ils mettent pas combien on a, mais la largeur fait 6 mm,4, et donc avec les Stamping Dimensional, et vous pouvez faire donc ce genre de cartes, hop, qui sont ici. Donc vous en avez plusieurs, donc on vous donne tous les pas à pas pour faire ces cartes. Donc c'est très bien pour vraiment si vous voulez commencer à tester les produits Stampin' Up sans trop vous ruiner. Ce kit là il y a tout. Donc comme je vais en revenir donc au fait qu'il manque seulement de la colle, donc de la colle blanche multiposition, celle que vous avez sous les mains, et pour ces feutres aquarelles qui peuvent s'utiliser soit avec l'aquapainter, c'est-à-dire le pinceau à réservoir d'eau, ou avec des, alors ça s'appelle des blender pen, des crayons estompe qui sont vendus par lot de 3. Donc du coup je les ai achetés pour l'occasion parce que je n'en avais pas. Pourquoi ces crayons à estompe? C'est parce qu'en fait, donc vous avez hop, deux mines, hop là, je mets bien,
une ici et une autre un peu plus fine de l'autre côté. Elle est un poil plus... je ne vais pas mettre le point. Elle est un peu plus fine, elle est plus petite. Alors pourquoi avoir besoin de ces crayons estampes? C'est parce que le papier du kit n'est pas du papier watercolor. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser de l'eau dessus, sous peine de voir votre papier gondoler et que ça fasse moche. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc il y avait le bloc avec le petit encreur noir, le ruban pour ornementer un peu vos cartes, les 4 crayons aquarelles, donc vous pouvez reconnaître après avec les couleurs qui sont en haut, la mousse 3D, donc il y en a quelques-unes, vous pouvez faire une bonne quantité de cartes, le set de tampons avec merci d'être mon ami, pour le plus bel anniversaire au monde, voilà, il y a plein de choses pour les anniversaires, voilà. Tu mérites le meilleur que la vie a à offrir, je t'envoie tout plein de bonheur, voilà, c'est vraiment des messages passe-partout pour faire des petites cartes. Ensuite, vous avez, on va commencer par les bases de cartes, vous avez 3 types de bases de cartes, vous avez des bases de cartes en hexagone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en hexagone, que vous pliez en deux et ça vous donne déjà une petite carte comme ceci. Donc il y a des bases de cartes en hexagone, des toutes petites cartes vraiment que vous pouvez glisser comme ça quand vous avez un petit cadeau à offrir. Donc celle-ci, elles font, je vais vous dire combien elles font, elles mesurent 5 sur 9 cm. Donc ça c'est pour les petites. Vous en avez des un peu plus grandes qui mesurent 6,5 sur 11,5. Et vous avez des plus grandes qui sont, je pense, des bases standards qui mesurent un peu plus de 10,5, 10,7 sur 14. Voilà. Donc ça c'est pour les grandes. Donc vous en avez, pour les grandes, vous en avez quand même un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, vous avez les enveloppes donc qui sont assorties à vos cartes, à vos bases de cartes. Donc les toutes petites enveloppes pour les petites bases de cartes. Les rectangulaires aussi en plus grand format. Donc toujours rayés noir et blanc à l'intérieur. Et après vous avez les autres enveloppes, donc les carrés. Et pour le grand format. Donc pareil, rayé noir et blanc de chaque côté. Donc ça c'est pour les bases de cartes et les enveloppes. Ensuite nous avons tout ce qui est découpe. Donc dans la découpe vous avez le papier vélin avec des feuilles. Je vais essayer d'en prendre une. Voilà. Et donc vous avez les feuilles en papier vélin déjà prédécoupé, donc après il suffit juste de les coller et votre carte est faite. Il n'y a pas besoin de big shot, de rien du tout. Donc c'est l'avantage de ces kits là, c'est que tout est prédécoupé et même si vous partez en vacances par exemple et que vous voulez scraper un peu, eh bien vous avez déjà tout de... Celui-là il est vraiment génial parce qu'il y a vraiment tout dedans hormis la colle, c'est tout ce qu'il vous faut. Et voilà, donc du coup là aussi des petites découpes, des petits die cut avec ce motif que j'aime bien d'ailleurs. Je vais en découper un pour vous montrer, voilà, qui fait votre carte, qui peut faire votre fond de carte aussi. Il y a des petits papiers blancs pour tamponner ou pour faire aussi votre fond de carte aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez pour tamponner vos sentiments des die cut là aussi, donc carré en losange, oui c'est pas tout à fait le losange, ça me fait penser à la perforatrice du vrai gentleman, c'est exactement la même forme mais je pense que c'est la même dimension. Donc là vous en avez aussi 5 je pense, 5 ou 6. Vous avez des petits fanions, celui-là il s'est un peu abîmé, vous avez des petits fanions en métallisé, donc des larges et des plus fins.
vous avez donc les die cuts, pardon. Alors vous en avez plusieurs. Il y a des petits, il y a des rectangles ici. Il y en a des plus grands et les plus petits. Donc c'est pour aller avec vos différentes tailles de cartes. Et vous avez également ces die cuts là qui sont géniaux. Et c'est sur cela que je vais vous travailler et vous montrer comment marchent les crayons aquarellables. Donc les die cuts sont déjà, vous voyez, c'est vraiment très fin, très vraiment avec beaucoup de détails. Je vais vous montrer par exemple celui-là. Je vais essayer de le découper doucement pour pas abîmer. Voilà le die cut, et donc après il suffit juste de coloriser avec les crayons aquarelles et vous avez déjà une jolie carte qui peut être faite. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de choisir mon petit motif à coloriser et je vais vous montrer comment nous faisons. Donc voilà, j'ai choisi tout ce que je voulais utiliser pour ma carte. Donc ça sera une grande carte avec la base de carte, donc la plus grande, le petit carré qui va aller comme ceci, l'autre carré imprimé rayé qui est sorti aux enveloppes qui ira comme ça. Je vais coloriser ma petite branche d'olivier et après je vais tamponner un sentiment dessus en y mettant en même temps quelques petites feuilles après en intercalant dessous en fait des petites feuilles en vélum. Voilà pour les grandes choses. Donc ce que je vais faire, c'est déjà faire le plus simple, c'est tamponner mon sentiment sur mon die cut. Après je vais zoomer pour coloriser le reste pour que vous puissiez voir la façon dont il faut faire pour les crayons aquarelles. Donc là je vais mettre à l'endroit et on va tamponner notre petit carré. Comme ça laisse le temps à l'encre de sécher. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons coloriser. Donc voilà, j'ai essayé de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir. On va commencer par les baies. Alors ce qu'il faut savoir avec ces crayons aquarellables, c'est que vous pouvez avoir une teinte claire et une teinte foncée rien qu'en selon la façon dont vous appuyez sur le crayon. Donc en fait, on va commencer par avoir une teinte toute claire. Donc juste en effleurant votre papier avec le crayon. Donc on va faire comme ceci. Je vais vous montrer juste une partie, voir que vous voyez comment ça marche aussi avec le crayon estampe. Donc je vais faire les deux petites baies. Donc ça sera pas de l'olivier, mais on va dire que c'est une petite baie de cranberry par exemple. Donc là j'ai appuyé vraiment très légèrement et je vais appliquer le crayon estampe et vous allez voir ce que ça va donner. Déjà vous voyez, ça mélange bien, ça mixe bien la couleur. Et sans imbiber votre papier d'eau comme cela pourrait se produire avec votre pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est pour ça que le crayon estampe est pas mal pour cela aussi. Donc voilà, ça a bien mixé vos couleurs. Je vais laisser sécher un peu. Pendant ce temps là, je vais faire les petites feuilles. Donc pareil, là je n'appuie pas beaucoup. Chaque fois que vous changez de couleur, il faut aussi nettoyer votre pinceau du papier estampe, sinon vous allez avoir la couleur précédente qui va se déposer sur la couleur suivante. Mais
avec juste faire un petit... je vais vous montrer comment faire pour bien nettoyer votre pinceau, c'est le passer sur une feuille blanche qui traîne sur votre bureau et puis ça nettoie votre plume sans problème, hein. Comme avec un pinceau à réservoir d'eau. Ça se nettoie pareil. Il n'y a pas de produit supplémentaire à avoir. Donc là, je fais toutes mes feuilles. Du moins de ce côté de la branche. Je ferai l'autre branche hors caméra parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Pour que vous puissiez voir ensuite l'assemblage de la carte. Donc là, c'est surtout pour vous montrer comment utiliser les crayons aquarelle avec les crayons, le crayon estampe. Donc maintenant, je vais faire une ombre. Alors pour faire l'ombre, ce que je fais, c'est que j'appuie un peu plus, vous voyez, sur mon crayon. Pour créer une ombre au niveau de ma baie. On continue en appuyant. Je vais faire la même chose ici. Et pour la feuille, on fait exactement la même chose pour donner un peu d'ombre à notre dessin. Et là, je vais passer donc mon crayon à estampe qui va mélanger, mixer les deux couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très simple à utiliser. Oui, vous pouvez même accentuer, et même en nettoyant avec votre bout de doigt, vous arrivez à enlever la couleur et du coup vous pouvez passer après au niveau des feuilles. Alors il ne faut pas en mettre trop parce que du coup comme c'est du papier qui est pas très... c'est du papier normal, on va entre guillemets. Du coup il peut après être... S'il est trop imbibé du produit du crayon à estampe, il peut peler. Donc voilà, vous avez juste en faisant juste une fois, en passant une fois, vous arrivez à bien mélanger. Vous voyez la différence. Je vais vous montrer, je pense que là vous voyez quand même. Ah, j'étais un peu hors caméra, désolée. Vous voyez la différence entre celui-ci où j'ai mis du crayon à estampe et celui-là où je n'en ai pas encore mis. Donc vous voyez ici les ombrages. Et je vais continuer comme ça. Donc je vais essayer de cadrer au maximum pour que vous puissiez voir. Et pareil ici. En passant grossièrement, hein, on arrive à avoir une jolie couleur qui au départ était très claire et en fait c'est assombri. Mais je pense que je vais peut-être m'acheter les autres, le set entier des crayons aquarelle parce que c'est vraiment très joli. Et ensuite on va appliquer un peu en forçant un peu sur le crayon pour donner de l'ombre aux feuilles, comme ceci. Et ensuite on passera le crayon à estampe une deuxième fois pour bien mixer toutes les couleurs entre elles. Je vais vous montrer. Alors je vérifie que je suis toujours sur... Voilà, et en passant un peu, on arrive à mixer toutes ces couleurs. Et c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est la première fois que je l'ai utilisé, vous voyez. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Donc je vais coloriser tout le reste de mon branchage des deux côtés. Et je vous retrouve juste après pour le montage de la carte. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc avec ce joli ombrage. Et donc maintenant on va assembler notre carte. Donc pour cela je vais mettre des dimensionals sur mon petit sentiment. Donc les dimensionals ils sont ici. Et donc du coup on va en mettre quelques, on va mettre 4.
et un au milieu, histoire que ça soit bien stable. Alors quand on prend notre carte, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller mes différentes couches. Donc, je vais prendre déjà ma carte noire, enfin à rayures noire et blanche, que je vais coller. Sur la blanche. Laissons bien adhérer tout. Et on va faire la même chose sur notre base de carte. Couleur, je pense que c'est brune dune. Ou sable du Sahara, peut-être elle est un peu plus claire, je trouve. Et donc on va la centrer également. Comme ça, nous n'avons plus qu'à assembler le reste. Alors pour le reste, je vais mettre ma feuille sans la coller, parce qu'en fait je voudrais mettre des feuilles en vélum dessous. Donc il faut que je sache à peu près où est-ce que je vais les mettre. Donc celle-là je la mettrai à peu près par ici. Et je vais faire avec la colle, parce qu'après ça va être caché au niveau de notre sentiment. Donc je vais mettre celle-ci par ici. Alors, je vérifie que ça soit pas trop caché par le reste. Non, ça ira. Il faut mettre juste quelques petits points de colle parce que ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et je vais en mettre une autre par ici. Donc je vais la coller. Comme ceci. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc je repose un peu ma carte pour savoir où est-ce que je vais mettre. Je vais en mettre une par ici. Si ça colle, après c'est pas trop grave parce que je vais coller mon sentiment avec. Hop là. Après peut-être que je mettrai comme ça, je sais pas. À ce moment-là, celle-là, il faudrait que je la colle. Non, je le mets comme ça. Vous avez deux possibilités, c'est pour ça, donc du coup... En fait, je vais en mettre que 3, je vais pas en mettre 4. Et du coup, je vais coller en mettant des petits points sur mes feuilles. Après, libre à vous de rajouter ce que vous voulez et dans le sens que vous voulez aussi. Je vais faire en sorte que ça ne dépasse pas de ma carte. Le centrer également, le petit carré. Et il ne me reste plus qu'à accrocher mon sentiment. Et voilà ma carte de terminée.
Donc vous pouvez faire voilà une très jolie carte avec très peu de matériel puisque tout est pratique, tout est fourni au niveau du kit. Vous pouviez aussi rajouter un peu de ruban si vous vouliez. Voilà, donc du coup avec voilà ce bel effet de ces crayons aquarelle que vraiment je ne connaissais pas, que je n'avais pas testé, et donc j'en avais profité aussi pour acheter ce kit pour pouvoir les tester et voir si après j'achetais la collection complète, mais je pense que là l'essayer c'est l'adopter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou autre, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. Je vous mets également en barre d'infos le lien pour avoir accès à ce kit, en sachant que ce kit, même une fois que vous l'avez terminé, il y a un kit de recharge, on va dire, avec des bases de cartes, etc. pour si vous voulez refaire d'autres cartes sans acheter le kit complet, vous pouvez le faire, c'est possible, et ça coûte moins cher aussi. Et je vous mettrai un lien donc sur ce kit là, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, et je vous mettrai aussi mes liens pour me contacter, pour savoir où me trouver. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!